bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu visite ta maison, que la douceur du Très-Haut repose sur ton cœur, et que cette aurore ne soit pas simplement le commencement d'un nouveau jour, mais l'entrée dans un moment de communion réelle avec le Dieu vivant. Ce matin, nous ne venons pas devant Dieu comme des étrangers. Nous venons comme des enfants qui connaissent la voix de leur Père, comme des âmes qui ont soif de sa présence, comme des cœurs qui ont besoin d'être fortifiés, apaisés, relevés et conduits. Il y a des matins où l'on se réveille avec de la clarté, avec de l'espérance, avec un souffle nouveau. Mais il y a aussi des matins où l'âme porte encore le poids de la veille, le poids des inquiétudes, le poids des combats invisibles, le poids des paroles entendues, des déceptions accumulées, des attentes retardées, des questions restées sans réponse. Et pourtant, même dans ces matins-là, Dieu demeure fidèle. Même dans ces réveils silencieux où le cœur cherche ses mots, le Seigneur est présent. Il n'attend pas que tu sois fort pour t'accueillir. Il n'attend pas que tout soit réglé pour t'écouter. Il n'attend pas que tu comprennes tout pour te couvrir de sa grâce. Ce matin, nous entrons dans la prière inspirée du psaume 4, un psaume où David crie à Dieu avec vérité, mais un psaume où l'on entend aussi une confiance profonde, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une sécurité qui ne repose pas sur les hommes, mais sur le Seigneur seul. Dans cette prière, il y a la voix d'un homme qui connaît la pression, qui connaît l'opposition, qui connaît les nuits chargées, mais qui sait encore où tourner son cœur. Il sait que, lorsque tout devient flou autour de lui, il y a un Dieu qui répond. Il sait que, lorsque les regards des hommes changent, la face de Dieu, elle, demeure tournée vers ceux qui l'invoquent avec sincérité. La parole qui va porter notre âme ce matin est celle-ci. Réponds-moi quand je crie, ô Dieu de ma justice. Toi qui m'as mis au large quand j'étais dans la détresse, aie pitié de moi et écoute ma prière. Quelle parole puissante pour commencer cette journée. David ne dit pas seulement « Dieu de ma force ». Il ne dit pas seulement « Dieu de ma victoire ». Il dit « Dieu de ma justice ». Cela veut dire que, même lorsque les choses semblent injustes, même lorsque le croyant se sent incompris, rabaissé, combattu ou négligé, il existe un Dieu qui voit juste, qui juge juste, qui agit juste, et qui sait défendre ceux qui se confient en lui. Peut-être qu'en ce moment même, tu portes dans ton cœur une situation que personne ne comprend vraiment. Peut-être que tu as été mal interprété. Peut-être que ton silence a été pris pour de la faiblesse. Peut-être que ta fidélité n'a pas été reconnue. Peut-être que tu traverses un temps où tu ne sais plus comment te défendre face à certaines pressions. Mais écoute bien ceci dès le commencement de cette prière. Tu n'as pas besoin de te perdre à vouloir prouver à tout le monde qui tu es quand Dieu lui-même se lève pour être le Dieu de ta justice. Quand le Seigneur défend une vie, personne ne peut renverser ce qu'il établit. Quand le Seigneur se prononce sur un destin, aucune voix humaine ne peut annuler sa parole. Ce psaume porte aussi une lumière particulière pour celui qui commence sa journée avec le cœur encore troublé. Car David dit en substance que Dieu l'a déjà mis au large dans la détresse. Cela veut dire que le souvenir de la fidélité passée devient une force pour le présent. Il y a quelque chose de saint à se rappeler ce que Dieu a déjà fait. Il y a quelque chose de puissant à se souvenir que ce Dieu qui t'a soutenu autrefois n'a pas changé aujourd'hui. Celui qui t'a gardé hier n'est pas fatigué ce matin. Celui qui t'a relevé dans une saison difficile
est encore capable de te porter aujourd'hui. Celui qui a ouvert un chemin là où tu n'en voyais pas est toujours le même. Son bras n'est pas raccourci, sa compassion n'a pas diminué, sa voix n'a pas perdu son autorité. Et dans ce psaume 4, il y a aussi cet appel profond à revenir dans le calme de Dieu. Le monde pousse au bruit, à la précipitation, à l'agitation intérieure, à la réaction immédiate. Mais l'Esprit de Dieu, lui, conduit souvent le croyant dans un autre chemin, un chemin de recueillement, un chemin de confiance, un chemin de repos intérieur, un chemin où l'on ne laisse pas la peur conduire la journée, un chemin où l'on ne laisse pas l'angoisse écrire le programme du cœur, un chemin où l'on se tient devant Dieu avant de se tenir devant les hommes. C'est pour cela que cette prière de ce matin n'est pas simplement un moment de mots. C'est un rendez-vous. C'est un autel dressé au début du jour. C'est un acte de foi. C'est une manière de dire « Seigneur, avant mes responsabilités, avant mes appels, avant mes décisions, avant mes inquiétudes, avant mes combats, je viens à toi. Je ne veux pas commencer cette journée avec seulement mes pensées. Je veux la commencer avec ta présence. Je ne veux pas seulement me lever physiquement. Je veux me lever spirituellement. Je veux que mon âme soit placée dans la lumière de ta face. Je veux que mes pas soient recouverts de ta paix. Je veux que ma bouche soit guidée par ta sagesse. Je veux que mon esprit demeure stable, même si le monde autour de moi s'agite. Bien-aimé, il y a des journées qui changent complètement quand elles commencent dans la présence de Dieu. Non pas parce que toutes les difficultés disparaissent d'un seul coup, mais parce que le cœur n'entre plus dans la journée de la même manière. Quand tu pries avant d'agir, tu laisses Dieu établir l'ordre dans ce qui était confus. Quand tu pries avant de répondre, tu laisses Dieu purifier tes paroles. Quand tu pries avant de courir, tu laisses Dieu ajuster ta direction. Quand tu pries avant de craindre, tu laisses Dieu rappeler à ton âme qu'elle n'est pas seule. Alors en cet instant, pendant que tu écoutes cette voix, je t'invite à faire silence en toi-même. Là où tu es, dans la simplicité, reviens à Dieu avec vérité. Ne te présente pas avec un masque. Ne viens pas avec des phrases apprises seulement du bout des lèvres. Viens avec ton cœur. Viens avec ton besoin de paix. Viens avec ta fatigue peut-être. Viens avec ton désir d'être conduit. Viens avec ce qui te pèse. Viens avec ce qui t'échappe. Viens avec ce que tu n'arrives pas à dire aux autres. Le Seigneur n'est pas dérangé par ta vérité. Il est touché par un cœur sincère. Et avant d'aller plus loin dans cette prière, j'aimerais t'inviter, si cela est dans ton cœur, à déposer en commentaire ton sujet de prière, simplement comme un acte de foi, comme une semence d'abandon, comme une manière de dire « Seigneur, je te remets aussi cela ». Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette prière, parce que je crois que cette parole tirée du psaume 4 ne va pas seulement accompagner ton matin, mais fortifier ton âme, établir une paix nouvelle dans ton esprit et te rappeler que celui qui se confie en Dieu ne marche jamais seul. Maintenant, calme ton cœur, respire dans la paix du Seigneur, ouvre ton âme à sa voix, car nous allons entrer plus profondément dans cette prière, et le Dieu de ta justice va encore parler à ton esprit. Seigneur notre Dieu, en entrant dans la profondeur de ce psaume, nous entendons le cri d'un homme qui ne cache ni sa détresse, ni sa confiance. David ne s'approche pas de toi avec une apparence religieuse. Il s'approche avec son cœur. Il crie, il invoque. Il se tourne vers toi comme vers la seule source véritable de secours.
Et dans cette parole, il y a déjà une leçon pour notre âme en ce matin. Car le croyant authentique n'est pas celui qui prétend ne rien ressentir, mais celui qui sait vers qui tourner ses émotions, ses combats, ses pensées, ses soupirs et ses attentes. Dans ce psaume, il y a un mouvement intérieur très fort. David commence par l'appel. Il dit « Réponds-moi ». Il ne parle pas à un ciel fermé. Il parle à un Dieu vivant. Il ne parle pas à une idée. Il parle à une présence. Il ne s'adresse pas à un Dieu lointain, indifférent ou silencieux par nature. Il s'adresse à celui qui entend. Voilà pourquoi ce psaume devient pour nous une direction puissante dès le matin. Avant même de regarder aux défis du jour, nous devons nous rappeler que notre Dieu écoute. Avant même d'affronter les regards humains, les décisions à prendre, les pressions invisibles ou les charges du quotidien, nous devons établir cette vérité dans notre esprit. Je ne parle pas dans le vide, je prie un Dieu qui écoute. Et pourtant, David connaît la tension du monde autour de lui. Il parle à des hommes qui aiment la vanité, qui poursuivent le mensonge, qui s'éloignent de la vérité. Cela nous rappelle que le croyant vit souvent dans un environnement où tout le monde ne cherche pas Dieu. Beaucoup courent après ce qui brille, après ce qui impressionne, après ce qui séduit les yeux, mais ne nourrit pas l'âme. Beaucoup placent leur sécurité dans les apparences, dans les systèmes, dans les stratégies humaines, dans les alliances fragiles, dans les flatteries du monde. Mais David, lui, revient à l'essentiel. Il sait que la véritable stabilité ne vient pas de la faveur des hommes, mais de la faveur de Dieu. Il y a ici une parole profonde pour celui qui commence sa journée avec un sentiment de décalage intérieur. Peut-être que tu vis au milieu d'un environnement où peu de gens comprennent vraiment ta foi. Peut-être que tu es entouré de bruit, de pression, de compromis, de paroles vides, de conseils qui t'éloignent de l'essentiel. Peut-être que tu sens parfois la fatigue de devoir protéger ton cœur au milieu d'une génération qui confond souvent lumière et agitation. Mais ce psaume te rappelle que Dieu a mis à part celui qui lui est fidèle. Tu n'es pas oublié dans la foule. Tu n'es pas perdu dans le tumulte. Tu n'es pas un nom de plus au milieu des autres. Le Seigneur connaît ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Quand David dit que l'Éternel entend quand il crie à lui, il ne parle pas d'une théorie. Il parle d'une relation éprouvée. Il parle d'un Dieu déjà rencontré dans les vallées. Et cela est important, parce qu'une vraie prière du matin ne se contente pas d'exprimer des besoins. Elle réactive aussi la mémoire spirituelle. Elle rappelle à l'âme ce qu'elle sait déjà de Dieu. Elle fait revenir à la surface les traces de sa fidélité. Elle dit au cœur « Souviens-toi de celui qui t'a déjà soutenu. Souviens-toi de celui qui t'a gardé dans des saisons plus sombres. Souviens-toi de celui qui t'a donné la paix, alors que tout en toi voulait céder à la peur. Souviens-toi de celui qui a tenu ta vie quand tu n'avais plus les mots. » Ce psaume contient aussi un appel à la sainteté intérieure. David dit en substance « Tremblez et ne péchez pas. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis faites silence. » Quelle sagesse pour notre temps! Car nous vivons dans des journées où les réactions rapides ont remplacé la profondeur, où l'on parle avant d'écouter, où l'on s'agite avant de discerner, où l'on répond avant de prier. Mais le psaume nous ramène à un chemin de maîtrise spirituelle. Il nous enseigne qu'il est possible d'être bouleversé sans péché, d'être éprouvé sans se corrompre, d'être attaqué sans devenir soi-même un instrument de trouble. Il y a des combats qui ne se gagnent pas par plus de bruit,
mais par plus de présence de Dieu. Il y a des situations qui ne se résolvent pas par plus de paroles, mais par plus de silence devant le Seigneur. Il y a des blessures qui ne se guérissent pas par plus de fuite, mais par une rencontre honnête avec Dieu dans le secret du cœur. Lorsque David parle de parler en son cœur sur sa couche, il nous apprend à revenir dans l'intimité. Il nous apprend à cesser de disperser notre âme. Il nous apprend à déposer devant Dieu ce que nous portons en dedans, au lieu de laisser nos pensées se transformer en confusion. Bien-aimé, voilà une direction concrète pour aujourd'hui. Ne laisse pas tout entrer dans ton cœur sans discernement. Ne laisse pas chaque parole extérieure décider de ton climat intérieur. Ne laisse pas chaque tension t'arracher à la paix de Dieu. Reviens dans le lieu intérieur. Reviens dans le secret. Reviens dans cette conversation silencieuse avec le Seigneur, là où l'âme cesse de se défendre inutilement et commence à se reposer dans la justice de Dieu. David parle aussi des sacrifices de justice et de la confiance en l'Éternel. Cela veut dire que la vie du croyant ne peut pas être séparée de l'intégrité. La prière du matin n'est pas une formule magique. Elle est une consécration. Elle est une manière de dire « Seigneur, je ne veux pas seulement que tu bénisses ma journée. Je veux aussi que tu gouvernes ma manière de la vivre. Je ne veux pas seulement ta protection. Je veux ton caractère en moi. Je ne veux pas seulement des portes ouvertes. Je veux un cœur droit quand elles s'ouvrent. Je ne veux pas seulement des réponses. Je veux marcher d'une manière qui t'honore. » C'est ici que le psaume devient très actuel. Beaucoup demandent à Dieu la paix, mais peu acceptent d'entrer dans le chemin de justice qui accompagne cette paix. Beaucoup veulent le repos sans la confiance. Beaucoup veulent la faveur sans la consécration. Beaucoup veulent la lumière sur leur route sans laisser Dieu éclairer d'abord leur conscience. Mais David nous montre un autre chemin. Il nous montre que la vraie paix ne se construit pas sur le compromis intérieur. Elle se reçoit dans une relation droite avec Dieu. Puis vient cette parole qui touche le cœur de tant de croyants. Plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Cette question traverse les générations. Qui nous fera voir le bonheur? Qui nous apportera enfin le soulagement, la stabilité, la joie profonde, la clarté, la sécurité? Beaucoup cherchent cette réponse dans l'argent, dans la reconnaissance, dans les opportunités, dans les relations humaines, dans les signes extérieurs de réussite. Mais David répond d'une manière bouleversante. « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Voilà le centre du psaume. Voilà le trésor. Voilà la réponse. Le bonheur véritable n'est pas d'abord un changement de décor. Le bonheur véritable est la lumière de la face de Dieu sur une vie. Quand Dieu éclaire un cœur, même au milieu d'un combat, il y a une paix qui dépasse les explications humaines. Quand Dieu visite une âme, même si tout n'est pas encore résolu, il y a une stabilité qui vient d'en haut. Quand la face du Seigneur se lève sur un croyant, il reçoit quelque chose que le monde ne peut ni produire, ni remplacer. Et David ose dire que Dieu met dans son cœur plus de joie qu'au temps où abondent le froment et le vin. Quelle parole! Il ne nie pas les besoins matériels. Il ne méprise pas les bénédictions visibles. Mais il affirme qu'il existe une joie supérieure, une joie que les saisons de prospérité ne suffisent pas à expliquer. La joie de la présence de Dieu. La joie d'être gardé. La joie d'être connu de Dieu. La joie d'être porté intérieurement, même quand l'extérieur attend encore sa transformation. Cela signifie pour toi aujourd'hui
que ta paix ne dépend pas entièrement de ce que cette journée te donnera ou te retirera. Ta stabilité ne dépend pas d'abord des nouvelles que tu recevras. Ta valeur ne dépend pas des regards qui se poseront sur toi. Ton repos le plus profond ne dépend pas du nombre de problèmes résolus avant la fin du jour. Il dépend de la lumière de la face de Dieu sur ta vie. Et si cette lumière est sur toi, alors même dans les combats, tu peux avancer. Même dans les attentes, tu peux respirer. Même dans les saisons incomplètes, tu peux tenir debout. Et le psaume se termine dans une paix majestueuse. David dit qu'il se couche et s'endort en paix, car Dieu seul le fait habiter en sécurité. Voilà pourquoi cette prière du matin devient aussi une direction pour tout le jour, et même pour la nuit à venir. Le Dieu qui accompagne le réveil est aussi celui qui garde le coucher. Le Dieu qui soutient l'aube est aussi celui qui veille quand l'homme ferme les yeux. La sécurité du croyant ne repose pas sur son propre contrôle de tout, mais sur la fidélité de Dieu. Alors, bien-aimé, retiens cela pour aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour demeurer en paix. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer avec foi. Tu n'as pas besoin que tout le monde te valide pour être gardé par Dieu. Il te suffit de revenir à cette source, le Dieu de ta justice, la lumière de sa face, la joie de sa présence, la sécurité de sa fidélité. Père éternel, au commencement de ce jour, je viens devant toi avec un cœur ouvert, avec une âme qui a besoin de ta paix, avec un esprit qui a besoin de ta lumière. Je te bénis parce que tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es le Dieu qui entend quand je crie. Tu es le Dieu de ma justice. Tu es celui qui me met au large dans la détresse. Tu es celui qui regarde à ma vie avec fidélité, avec vérité, avec miséricorde. Et ce matin, avant toute autre chose, je m'approche de toi pour te confier ce jour, pour te remettre mes pensées, pour déposer à tes pieds mes fardeaux visibles et invisibles. Seigneur, je te demande d'entrer dans cette journée avant moi. Marche devant moi. Prépare le chemin de mes pas. Redresse ce qui est tordu. Ferme les portes qui me détourneraient de ta volonté. Ouvre celles qui servent ton dessein pour ma vie. Garde-moi des précipitations inutiles, des décisions prises dans l'émotion, des paroles prononcées sous la pression. Donne-moi de commencer ce jour sous le gouvernement de ton esprit, dans le calme, dans la clarté, dans l'obéissance et dans la paix. Mon Dieu, si mon cœur porte encore des traces de fatigue, si mon âme est encombrée de pensées lourdes, si des inquiétudes sont venues troubler mon repos, je te demande maintenant de souffler ta paix sur tout mon être. Que ta paix visite mes pensées, que ta paix traverse ma mémoire, que ta paix apaise les zones de tension à l'intérieur de moi. Je te remets ce que je n'arrive pas à contrôler. Je te remets les situations en attente. Je te remets les conversations difficiles. Je te remets les luttes secrètes. Je te remets les charges familiales, les préoccupations liées à l'avenir, les combats que je ne peux expliquer à personne. Sois pour moi le Dieu de la paix, au milieu de tout ce qui pourrait me secouer. Seigneur, donne-moi aussi la sagesse. Accorde-moi la sagesse dans mes paroles, afin que ma bouche ne devienne pas une source de trouble, mais un instrument de grâce. Accorde-moi la sagesse dans mes choix, afin que je ne suive pas l'impulsion du moment, mais la direction de ton esprit. Accorde-moi la sagesse dans mes relations, afin que je sache quand parler et quand me taire, quand avancer et quand attendre, quand agir et quand me retirer dans la prière. Donne-moi une intelligence paisible, un discernement sain, une sensibilité à ta voix, que je ne marche pas selon l'agitation du monde,
mais selon la lumière de ta face. Père, je te demande ta protection sur ma vie. Couvre-moi en ce jour. Protège mon corps, protège mon âme, protège mon esprit. Garde mes allées et venues, garde ma maison, garde ma famille, garde ceux que j'aime. Garde-moi de l'accident, du piège, du mal visible et invisible. Garde-moi des intentions mauvaises, des paroles destructrices, des atmosphères lourdes, des alliances dangereuses, des influences qui éloignent de toi. Que ta main repose sur moi comme un rempart, que ton regard veille sur mes pas, que tes anges campent autour de moi selon ta volonté. Que je marche aujourd'hui avec la conscience profonde que je ne suis pas livré à moi-même, mais entouré de ta fidélité. Je te demande aussi la provision, Seigneur. Tu connais mes besoins mieux que moi-même. Tu sais ce qui manque. Tu sais ce qui pèse. Tu sais les responsabilités que je porte. Tu sais les charges que je ne mentionne même pas. Je te prie de pourvoir avec grâce, avec précision, avec bonté. Donne le pain de ce jour. Donne les ressources nécessaires. Donne les connexions justes. Donne les idées utiles. Donne la faveur là où elle sera nécessaire. Donne la porte que toi seul peux ouvrir. Et surtout, garde mon cœur dans la confiance, afin que le besoin ne devienne pas une source de peur, mais une occasion d'espérer en toi plus profondément. Seigneur, fortifie ma foi. Là où le doute voudrait s'installer, établis ta vérité. Là où l'attente devient fatigante, renouvelle mon espérance. Là où l'ennemi veut me faire croire que tu m'as oublié, rappelle à mon âme que tu demeures fidèle. Là où le passé voudrait me paralyser, parle plus fort que mes souvenirs douloureux. Là où les circonstances semblent contredire tes promesses, donne-moi de tenir dans la confiance. Je ne veux pas vivre cette journée conduit par la peur. Je veux marcher par la foi. Je veux croire que tu es à l'œuvre même quand je ne vois pas encore l'ensemble. Je veux croire que ta main agit aussi dans le silence. Je veux croire que ton amour ne m'abandonne pas. Donne-moi aussi la force, Seigneur, la force de rester debout intérieurement, la force d'aimer quand le cœur est éprouvé, la force de garder une attitude juste dans les moments tendus, la force de ne pas répondre à la chair par la chair, la force de résister à la lassitude, à la dispersion, à l'irritation, à la confusion, la force d'être fidèle dans ce que tu m'as confié, la force d'avancer avec constance, même quand les émotions varient, la force de ne pas abandonner au milieu du chemin. Et si je traverse en ce moment une saison difficile, donne-moi cette force douce mais réelle qui vient de ta présence, cette force qui ne fait pas de bruit, mais qui permet à l'âme de continuer. Je te prie aussi pour ma vie intérieure. Préserve-moi du péché. Garde mon cœur dans la droiture. Garde ma conscience sensible à ta voix. Que je ne m'habitue jamais à ce qui t'attriste. Que je ne me laisse pas façonner par les compromis du siècle présent. Purifie mes pensées. Sanctifie mes intentions. Aligne mes désirs sur ta volonté. Que cette journée ne soit pas seulement productive aux yeux des hommes, mais agréable à tes yeux. Je veux t'honorer dans le secret comme dans le visible. Je veux marcher d'une manière digne de l'appel que j'ai reçu. Père, je te confie aussi mes relations. Visite mes liens familiaux. Apporte la paix là où il y a de la tension. Donne la douceur là où les mots sont devenus durs. Donne la compréhension là où les cœurs se sont fermés. Donne l'humilité là où l'orgueil a dressé des murs. Donne la réconciliation là où cela est possible, selon ta volonté. Garde-moi d'être un instrument de blessure. Fais de moi un artisan de paix. Que ma présence aujourd'hui porte quelque chose de ton cœur. Que mes paroles réconfortent. Que
que mes attitudes inspirent la paix, que ma manière de traverser ce jour rende témoignage à ta présence. Je te présente aussi ceux qui se sentent seuls ce matin, ceux qui se lèvent avec une douleur silencieuse, ceux qui ont le sourire devant les autres, mais des larmes dans l'âme, ceux qui se sentent oubliés, mis de côté, incompris, fatigués de porter ce que personne ne voit. Seigneur, visite-les, qu'une consolation venue d'en haut rejoigne leur cœur, que ta tendresse les enveloppe, qu'ils sentent qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils comprennent que le Dieu de leur justice les regarde, les entend et les accompagne. Je te prie encore pour ceux qui affrontent des choix importants, pour ceux qui ont besoin d'une direction claire, pour ceux qui ne savent plus quelle route prendre. Fais lever sur eux la lumière de ta face. Éclaire ce qui est confus, ferme ce qui doit être fermé, confirme ce qui vient de toi. Donne le courage d'obéir, donne la patience d'attendre, donne la paix de ne pas forcer ce que tu n'as pas ouvert. Et moi-même, Seigneur, je me remets entre tes mains. Je dépose à tes pieds ce jour entier. Je te donne mes élans, mes fragilités, mes attentes, mes obligations, mon travail, mes rencontres, mes silences, mes paroles, mes heures visibles et mes heures cachées. Que tout soit traversé par ta présence, que tout soit couvert par ta grâce, que tout soit orienté par ta sagesse. Et lorsque viendra le soir, accorde-moi de pouvoir dire que tu m'as porté, que tu m'as gardé, que tu m'as conduit et que j'ai habité ce jour sous le regard de mon Dieu. Au nom du Seigneur, je proclame maintenant sur ta vie une parole de bénédiction, de paix et de foi. Je déclare que ce jour ne sera pas gouverné par la peur, mais par la présence de Dieu. Je déclare que le Dieu de ta justice se lève en ta faveur. Je déclare que les accusations injustes, les troubles intérieurs, les oppressions invisibles et les pressions du monde ne définiront pas ton identité ni l'issue de ta journée. Ton secours vient du Seigneur. Ta stabilité vient du Très-Haut. Ta paix vient de la lumière de sa face. Je proclame que là où l'ennemi voulait installer la confusion, Dieu établit aujourd'hui le calme. Là où l'adversité voulait faire entrer le découragement, Dieu fait monter une force nouvelle. Là où la nuit passée a laissé des traces de fatigue intérieure, le Seigneur répand maintenant son repos dans ton âme. Là où certaines paroles ont blessé ton cœur, le Seigneur te couvre par sa vérité. Là où des souvenirs douloureux revenaient troubler ton esprit, le Seigneur met sa lumière, sa paix et son ordre. Je bénis ton réveil, je bénis tes pas, je bénis tes pensées, je bénis tes décisions, je bénis ton environnement, ton travail, tes responsabilités, ta maison, ta famille, tes relations et tout ce qui concerne cette journée. Je déclare que la sagesse de Dieu t'accompagne. Je déclare que le discernement de l'Esprit repose sur toi. Je déclare que ta bouche ne sera pas une source de trouble, mais de paix. Je déclare que ton cœur ne sera pas emporté par le tumulte, mais enraciné dans la fidélité de Dieu. Je proclame selon ce psaume que le Seigneur met à part celui qui lui est fidèle. Tu n'es pas confondu dans la masse, tu n'es pas oublié dans la foule, tu n'es pas invisible aux yeux de Dieu. Le Seigneur te connaît, le Seigneur t'entend, le Seigneur veille sur ta voie. Même si les hommes ne comprennent pas tout de ce que tu traverses, Dieu, lui, voit avec précision. Même si certains jugent selon les apparences, Dieu regarde au fond du cœur. Même si tu as parfois eu l'impression d'être seul dans ton combat, le Seigneur n'a jamais retiré son regard de ta vie. Je proclame que la lumière de la face de Dieu se lève sur toi. Que cette lumière dissipe les ombres intérieures, qu'elle démasque les mensonges qui voulaient s'installer dans ton esprit,
qu'elle éclaire ton intelligence, qu'elle visite ta mémoire, qu'elle restaure ton espérance, qu'elle redonne à ton âme le goût de la confiance, qu'elle te rappelle que la joie de Dieu est plus profonde que les fluctuations des circonstances, qu'elle te donne une assurance sainte, une paix stable, une joie sobre mais puissante, une force tranquille qui vient du ciel. Je déclare aussi la provision de Dieu sur ta vie. Là où tu as besoin d'aide, que le Seigneur prépare des ressources. Là où tu attends une issue, que le Seigneur ouvre une voie. Là où tu as semé dans les larmes, que le Seigneur fasse lever le fruit en son temps. Là où les besoins se sont multipliés, que la grâce de Dieu te rejoigne avec précision. Je proclame non pas une illusion facile, mais la fidélité concrète du Père, qui sait prendre soin des siens et qui n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Je bénis ta foi en ce matin. Que ta foi ne soit pas dominée par ce que tu vois, mais soutenue par ce que Dieu a dit. Que ta foi ne s'éteigne pas dans l'attente. Que ta foi ne se laisse pas dévorer par la lassitude. Que ta foi retrouve une respiration nouvelle. Que ta foi se tienne sur la parole du Seigneur comme sur un roc ferme. Et même si certaines choses tardent, je proclame que ton cœur tiendra bon, parce que celui qui t'appelle est fidèle. Je proclame aussi la force de Dieu sur ton être intérieur. Que la faiblesse ne définisse pas cette journée. Que la lassitude n'écrive pas ton récit. Que l'abattement ne t'enferme pas. Reçois la force d'avancer avec dignité. Reçois la force de garder ton calme là où l'on voulait provoquer ta réaction. Reçois la force de continuer là où tu pensais t'arrêter. Reçois la force de persévérer dans le bien. Reçois la force de rester centré sur Dieu. Reçois la force de traverser cette journée avec un esprit affermi par la présence du Seigneur. Je bénis aussi ta nuit à venir, car le psaume l'annonce avec force. En paix, tu te couches et tu dors, parce que Dieu seul te fait habiter en sécurité. Ainsi, je déclare que cette journée sera couverte par la paix de Dieu, et que lorsque viendra le soir, ton âme ne sera pas livrée à l'angoisse. Je déclare que le Seigneur sera ton refuge au réveil comme au repos. Je déclare que le Dieu qui t'accompagne ce matin sera encore le gardien de ton sommeil. Je déclare qu'aucune peur n'aura le dernier mot sur toi, car le Seigneur veille. Bien-aimé, retiens cette promesse. Ta sécurité ultime n'est pas dans ce que tu contrôles. Elle est dans le Dieu qui ne perd jamais le contrôle. Ta paix ultime n'est pas dans l'absence totale de combat. Elle est dans la présence de Dieu au milieu du combat. Ta joie ultime n'est pas dans l'abondance extérieure seulement. Elle est dans la lumière de la face du Seigneur. Et cette lumière est pour toi aujourd'hui. Cette paix est pour toi aujourd'hui. Cette fidélité est pour toi aujourd'hui. Alors avance dans cette journée avec foi. Avance avec un cœur remis à Dieu. Avance avec une âme stabilisée par sa présence. Avance avec la conscience que le Dieu de ta justice marche devant toi et que toute peur recule devant la paix du Seigneur. Que toute confusion recule devant la lumière du Seigneur. Que toute oppression recule devant l'autorité du nom de Jésus-Christ. Avant de terminer, je veux te laisser cette courte réflexion personnelle. Ne commence pas seulement ta journée vite, commence-la vraie. Même si tu n'as que quelques instants, offre à Dieu un cœur sincère avant d'offrir ton énergie au monde. Une journée peut être très remplie et pourtant intérieurement vide. Mais lorsqu'elle commence dans la présence de Dieu, même ce qui est ordinaire devient un lieu de grâce, de sagesse et de paix. Et voici ce conseil pratique pour rendre cette prière vivante dans ton quotidien. Aujourd'hui,
choisis un moment de silence, même très court, pour répéter simplement devant Dieu cette parole du psaume. Fais lever sur moi la lumière de ta face. Dis-la avant une décision. Dis-la avant une conversation importante. Dis-la quand la pression monte. Dis-la quand ton cœur veut s'agiter. Fais-en une respiration de ton âme. Si cette prière a béni ton cœur, laisse un amen en commentaire, comme un acte de foi. Tu peux aussi écrire ton sujet de prière, pour ne pas porter seul ce qui pèse sur ton âme. Et partage cette prière avec une personne qui a besoin de commencer sa journée dans la paix de Dieu. Que le Seigneur te garde, qu'il te conduise, qu'il t'établisse dans sa paix, et que la lumière de sa face repose sur toi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu remplisse ton cœur en cet instant. Que la douceur du Très-Haut repose sur ta maison, sur ton esprit, sur tes pensées et sur tout ce qui te concerne. Ce matin, nous ne venons pas simplement écouter quelques paroles. Nous venons nous placer devant Dieu. Nous venons revenir à sa présence. Nous venons remettre notre âme entre ses mains avant même de commencer cette journée. Il y a des matins où l'on se lève avec de la force, et il y a d'autres matins où l'on se lève avec un poids invisible. Parfois, le corps est réveillé, mais l'âme est encore fatiguée. Parfois, le jour commence, mais le cœur porte encore les traces de ce qui a été vécu hier. Les inquiétudes, les questions, les attentes, les tensions, les pensées qui tournent, les combats que personne ne voit. Pourtant, même dans ces matins-là, Dieu est fidèle. Même lorsque nous avons du mal à trouver les mots, le Seigneur reste proche. Même lorsque l'âme est lourde, sa présence demeure une source de paix et de relèvement. Ce matin, nous entrons dans une prière inspirée du psaume 4. Et dans ce psaume, nous entendons la voix d'un homme qui connaît la pression, qui connaît la détresse, qui connaît l'opposition, mais qui sait aussi où se tourner. David ne court pas dans tous les sens. Il ne cherche pas d'abord à se défendre devant les hommes. Il se tourne vers Dieu. Il crie à celui qui entend. Il s'appuie sur celui qui demeure fidèle. Et cela nous enseigne quelque chose de précieux dès les premières heures du jour. Avant d'affronter le monde, il faut revenir à Dieu. La parole qui nous accompagne ce matin est profonde et puissante. Réponds-moi quand je crie, ô Dieu de ma justice. Toi qui m'as mis au large quand j'étais dans la détresse, fais-moi grâce et écoute ma prière. Quelle entrée glorieuse dans la présence de Dieu. David appelle le Seigneur le Dieu de sa justice. Cela veut dire que lorsque tout semble injuste, lorsque tu es incompris, lorsque tu as l'impression d'être mal perçu, négligé ou combattu, il existe un Dieu qui voit juste, qui juge juste, qui agit juste et qui sait défendre ceux qui se confient en lui. Peut-être qu'en ce moment, tu portes en silence une situation que personne ne comprend vraiment. Peut-être que tu te sens seul dans un combat intérieur. Peut-être que tu as été blessé par des paroles, fatigué par une attente, usé par une bataille que tu ne sais plus expliquer. Mais ce matin, écoute cette vérité. Tu n'as pas besoin de te perdre à vouloir te justifier devant tout le monde quand Dieu lui-même se lève pour être le Dieu de ta justice. Quand Dieu prend la cause d'une vie, aucune opposition humaine ne peut annuler ce qu'il a décidé. David dit aussi « Tu m'as mis au large quand j'étais dans la détresse ». Il parle d'un Dieu qui a déjà agi. Il parle d'une fidélité déjà expérimentée. Et cela aussi est précieux pour nous, car la prière du matin ne sert pas seulement à demander. Elle sert aussi à se souvenir que Dieu a déjà gardé, se souvenir que Dieu a déjà soutenu, se souvenir que Dieu a déjà ouvert un chemin quand tout semblait fermé.
Se souvenir que celui qui a été fidèle hier n'a pas changé aujourd'hui. Le Dieu qui t'a porté autrefois n'est pas fatigué ce matin. Le Dieu qui t'a relevé dans une saison difficile est encore capable de te fortifier aujourd'hui. Le Dieu qui t'a donné la paix dans une ancienne tempête sait encore parler au trouble de ton âme maintenant. Il est le même. Sa main n'a pas perdu sa force. Son amour n'a pas diminué. Sa voix n'a pas perdu son autorité. Dans ce psaume 4, il y a aussi un appel magnifique au calme intérieur. Le monde pousse à l'agitation, à la réaction rapide, à la peur, à la précipitation, au bruit. Mais l'Esprit de Dieu nous conduit souvent dans une autre direction. Il nous ramène dans le silence. Il nous ramène dans la confiance. Il nous ramène dans une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. C'est pourquoi cette prière de ce matin n'est pas seulement une vidéo à écouter. C'est un rendez-vous avec le Seigneur. C'est un autel dressé dès le commencement du jour. C'est une manière de dire « Seigneur, avant mes tâches, avant mes décisions, avant mes combats, avant mes rencontres, je viens à toi. Je ne veux pas seulement commencer ma journée avec mes pensées. Je veux la commencer avec ta présence. Je ne veux pas seulement me lever physiquement. Je veux me lever spirituellement. Je veux que mon cœur soit visité par ta paix. Je veux que ma bouche soit guidée par ta sagesse. Je veux que mon âme demeure tranquille, même si le monde autour de moi s'agite. Bien-aimé, quand une journée commence dans la présence de Dieu, elle ne se vit plus de la même manière. Les circonstances ne changent pas toujours immédiatement, mais le cœur, lui, change de position. Quand tu pries avant d'agir, tu laisses Dieu établir l'ordre dans ce qui était confus. Quand tu pries avant de répondre, tu laisses Dieu purifier tes paroles. Quand tu pries avant de courir, tu laisses Dieu ajuster ta direction. Quand tu pries avant de craindre, tu rappelles à ton âme qu'elle n'est pas seule. Alors là où tu es maintenant, reviens à Dieu avec simplicité. Ne viens pas avec un masque. Ne viens pas avec des mots mécaniques. Viens avec ton cœur. Viens avec ton besoin de paix. Viens avec tes attentes. Viens avec ta fatigue peut-être. Viens avec ce que tu n'arrives pas à dire à quelqu'un d'autre. Le Seigneur n'est pas dérangé par ta vérité. Il accueille le cœur sincère. Il se tient proche de celui qui l'invoque avec droiture. Et avant d'aller plus loin, si cela est dans ton cœur, tu peux déposer ton sujet de prière en commentaire, comme un acte de foi, comme une semence d'abandon, comme une manière de dire « Seigneur, je te remets aussi cela ». Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce que je crois que cette prière inspirée du psaume 4 va établir une paix réelle dans ton âme et te rappeler que celui qui se confie en Dieu ne marche jamais seul. Seigneur notre Dieu, en entrant dans la profondeur de ce psaume, nous voyons le cœur d'un homme vrai. David ne fait pas semblant d'être fort. Il ne cache pas ses luttes. Il ne vient pas devant toi avec des apparences religieuses. Il vient avec son âme. Il crie. Il cherche. Il s'abandonne. Et cela nous rappelle qu'une vie de foi authentique n'est pas une vie sans émotion, mais une vie qui sait vers qui tourner ses émotions. Tu es un Dieu vivant. Voilà ce que David savait. Lorsqu'il disait « Réponds-moi », il ne parlait pas dans le vide. Il parlait à un Dieu qui écoute. Il ne s'adressait pas à une idée, mais à une présence. Il ne priait pas un ciel fermé, mais un Père attentif. Et ce matin encore, cette vérité doit s'ancrer en nous. Notre Dieu écoute. Nous ne parlons pas dans le vide. Nous ne prions pas pour calmer nos pensées seulement. Nous prions
parce qu'il y a un Dieu qui entend réellement le cri de ses enfants. Dans ce psaume, David parle aussi de ceux qui aiment ce qui est vide, de ceux qui courent après le mensonge. Et cela ressemble tellement à notre temps. Beaucoup poursuivent ce qui brille sans chercher ce qui nourrit l'âme. Beaucoup veulent les apparences sans vouloir la vérité. Beaucoup recherchent l'approbation des hommes, mais négligeant la présence de Dieu. Pourtant, David nous ramène à l'essentiel. Il nous rappelle que la stabilité véritable ne se trouve ni dans les regards humains, ni dans les systèmes de ce monde, mais dans la faveur de Dieu. Peut-être que toi aussi, tu traverses des environnements où peu de gens comprennent la profondeur de ta foi. Peut-être que tu te sens parfois décalé au milieu d'un monde agité. Peut-être que tu portes un désir sincère de marcher avec Dieu dans un temps où le bruit cherche sans cesse à envahir l'âme. Mais retiens ceci, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas perdu dans la foule, tu n'es pas invisible devant Dieu. Il sait reconnaître ceux qui s'approchent de lui avec sincérité. David dit encore, « Tremblez et ne péchez pas. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis faites silence. » Quelle sagesse pour nous aujourd'hui. Il est possible d'être troublé sans tomber dans le péché. Il est possible d'être éprouvé sans se laisser déformer intérieurement. Il est possible d'être attaqué sans devenir soi-même une source de trouble. Certaines batailles ne se gagnent pas par plus de bruit, mais par plus de présence de Dieu. Certaines tensions ne se résolvent pas par des réactions rapides, mais par un retour dans le silence et dans la prière. Voilà pourquoi ce psaume nous enseigne la maîtrise intérieure. Il nous apprend à revenir dans le secret. Il nous apprend à parler à Dieu avant de parler au monde. Il nous apprend à déposer dans le cœur de Dieu ce que nous aurions envie de disperser en paroles inutiles. Il nous apprend à ne pas laisser les circonstances gouverner notre climat intérieur. Seigneur, en ce matin, nous voulons revenir à cet endroit. Nous voulons te remettre nos pensées avant qu'elles ne deviennent de la confusion. Nous voulons te remettre nos émotions avant qu'elles ne nous entraînent. Nous voulons te remettre nos blessures avant qu'elles ne se changent en dureté. Garde notre cœur, garde notre esprit, garde notre bouche, garde notre paix intérieure. David parle encore des sacrifices de justice et de la confiance en l'Éternel. Il nous rappelle que la paix de Dieu n'est pas séparée d'une vie droite devant lui. Nous ne voulons pas seulement ta bénédiction, Seigneur. Nous voulons aussi ton caractère en nous. Nous ne voulons pas seulement que tu ouvres des portes. Nous voulons marcher d'une manière qui t'honore lorsque ces portes s'ouvrent. Nous ne voulons pas seulement ta faveur. Nous voulons une conscience pure, un esprit soumis, un cœur qui t'obéit. Puis vient cette parole si profonde. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Et David répond, « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Voilà le trésor de ce psaume. Voilà la réponse. Le bonheur véritable ne commence pas d'abord avec un changement autour de nous. Il commence avec la lumière de la face de Dieu sur nous. Quand Dieu éclaire une vie, il y a une paix que le monde ne peut pas produire. Quand Dieu visite une âme, il y a une stabilité que les circonstances ne peuvent pas facilement renverser. David dit même que Dieu met dans son cœur plus de joie qu'au temps où abondent le froment et le vin. Cela signifie qu'il existe une joie plus profonde que l'abondance visible, une joie née de la présence de Dieu, une joie née de la sécurité intérieure, une joie née de la communion avec le Seigneur. Cela ne veut pas dire que les besoins n'existent pas.
Cela veut dire que la présence de Dieu demeure plus précieuse que tout ce qui se voit. Et le psaume se termine dans une paix majestueuse. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Quel repos dans cette parole, quelle assurance. David ne dit pas qu'il dort parce que tout est réglé. Il dit qu'il dort en paix parce que Dieu veille. Sa sécurité n'est pas dans son contrôle, mais dans la fidélité de Dieu. Père éternel, au commencement de ce jour, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je viens avec mon âme, avec mes attentes, avec mes fragilités, avec mes besoins visibles et invisibles. Je te bénis parce que tu es le Dieu qui entend quand je crie. Tu es le Dieu de ma justice. Tu es celui qui me met au large dans la détresse. Tu es celui qui ne se lasse pas d'écouter, de consoler, de soutenir et de relever. Je te remets cette journée entière. Marche devant moi. Prépare mes pas. Ouvre ce qui doit être ouvert. Ferme ce qui doit être fermé. Préserve-moi des décisions précipitées, des réactions inutiles, des chemins qui paraissent bons, mais qui m'éloigneraient de ta volonté. Donne-moi de commencer cette journée sous la direction de ton esprit, dans le calme, dans la clarté, dans l'obéissance et dans la paix. Seigneur, si mon cœur porte encore des traces de fatigue, viens souffler ta paix sur tout mon être. Que ta paix touche mes pensées, que ta paix apaise ma mémoire, que ta paix traverse mes inquiétudes. Je te remets ce qui me pèse. Je te remets ce que je ne peux pas contrôler. Je te remets les situations qui me dépassent. Je te remets les paroles entendues, les attentes, les tensions, les luttes cachées. Sois pour moi le Dieu de la paix au milieu de ce qui voudrait m'agiter. Accorde-moi la sagesse aujourd'hui. Donne-moi la sagesse dans mes paroles, afin que ma bouche ne propage ni confusion ni dureté. Donne-moi la sagesse dans mes choix, afin que je ne me laisse pas conduire par l'émotion, mais par ta lumière. Donne-moi la sagesse dans mes relations, afin que je sache quand parler, quand me taire, quand attendre, quand agir, quand pardonner, quand me retirer pour prier. Que ton esprit me rende sensible à ta voix. Père, je te demande ta protection. Couvre ma vie. Garde mes allées et venues. Garde ma maison. Garde ma famille. Garde mon esprit. Garde mon corps. Garde mon âme. Protège-moi des pièges visibles et invisibles. Protège-moi des mauvaises influences, des paroles destructrices, des alliances dangereuses, des environnements qui dessèchent le cœur. Le cœur. Que ta main repose sur moi comme un rempart. Que ta fidélité m'enveloppe tout au long de ce jour. Je te demande aussi la provision. Tu connais mes besoins. Tu sais ce qui manque. Tu sais ce que je porte. Tu sais les responsabilités qui pèsent sur moi. Pourvois avec grâce. Donne le pain de ce jour. Donne les ressources nécessaires. Donne la faveur utile. Donne les ouvertures justes. Donne les idées inspirées. Donne ce qui est nécessaire au bon moment. Et surtout, garde mon cœur dans la confiance, afin que le besoin ne devienne pas une source de peur, mais une occasion de m'appuyer davantage sur toi. Fortifie ma foi, Seigneur. Là où le doute voudrait entrer, établis ta vérité. Là où l'attente devient lourde, renouvelle mon espérance. Là où l'ennemi veut murmurer que tu m'as oublié, rappelle à mon âme que tu demeures fidèle. Je ne veux pas vivre cette journée conduit par la peur. Je veux marcher par la foi. Je veux croire que tu es à l'œuvre même dans le silence. Je veux croire que ta main agit même quand je ne vois pas encore tout clairement. Donne-moi aussi la force de rester debout intérieurement, la force de garder une attitude juste, la force de ne pas céder à l'irritation, à la lassitude, à la confusion, la force de continuer avec dignité, la force de persévérer dans le bien,
la force de ne pas abandonner au milieu du chemin. Et si je traverse une saison difficile, donne-moi cette force tranquille qui vient de ta présence, cette force profonde qui porte l'âme sans bruit, mais avec assurance. Seigneur, garde aussi ma vie intérieure. Préserve-moi du péché. Garde mon cœur dans la droiture. Donne-moi une conscience sensible à ta voix. Que je ne m'habitue jamais à ce qui t'attriste. Purifie mes pensées. Sanctifie mes intentions. Aligne mes désirs sur ta volonté. Je veux que cette journée soit non seulement utile, mais agréable à tes yeux. Je veux t'honorer dans le secret, comme dans ce qui se voit. Je te confie aussi mes relations. Viens apporter la paix là où il y a de la tension. Viens apporter la douceur là où les paroles ont blessé. Viens apporter l'humilité là où l'orgueil a dressé des murs. Fais de moi un artisan de paix. Que ma présence aujourd'hui porte quelque chose de ton cœur. Que mes paroles relèvent. Que mes gestes portent la bonté. Que mon attitude rende témoignage à ta présence. Je te présente aussi ceux qui se sentent seuls ce matin. Ceux qui se réveillent avec une douleur silencieuse. Ceux qui portent des combats que personne ne voit. Seigneur, visite-les. Enveloppe-les de ta tendresse. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas oubliés. Rappelle-leur que le Dieu de leur justice les regarde, les entend et les accompagne. Et maintenant, au nom du Seigneur, je proclame sur ta vie une parole de paix, de foi et de bénédiction. Je déclare que cette journée ne sera pas gouvernée par la peur, mais par la présence de Dieu. Je déclare que le Dieu de ta justice se lève en ta faveur. Je déclare que les troubles intérieurs, les pensées lourdes, les pressions invisibles et les voix contraires ne définiront pas ton identité ni l'issue de ton jour. Je proclame que là où l'ennemi voulait installer la confusion, Dieu établit le calme. Là où l'adversité voulait faire entrer le découragement, Dieu fait monter une force nouvelle. Là où la nuit passée a laissé de la fatigue dans l'âme, le Seigneur répand son repos. Là où des paroles ont blessé ton cœur, Dieu vient maintenant couvrir cette zone par sa vérité et par sa paix. Je bénis ton réveil, je bénis tes pas, je bénis tes décisions, je bénis ton travail, je bénis ta maison, je bénis ta famille, je bénis ton esprit, je bénis tout ce qui concerne cette journée. Je déclare que la sagesse de Dieu t'accompagne. Je déclare que le discernement du Saint-Esprit repose sur toi. Je déclare que ta bouche sera gardée. Je déclare que ton cœur restera stable dans la fidélité du Seigneur. Je proclame que la lumière de la face de Dieu se lève sur toi, qu'elle dissipe les ombres intérieures, qu'elle chasse les mensonges qui voulaient s'installer dans ton esprit, qu'elle éclaire tes choix, qu'elle restaure ta confiance, qu'elle renouvelle ta joie, qu'elle te rappelle que la joie du Seigneur est plus profonde que les circonstances changeantes. Je proclame aussi la provision de Dieu sur ta vie. Là où tu as besoin d'une aide, que le Seigneur intervienne. Là où tu attends une issue, que le Seigneur ouvre une voie. Là où tu as semé avec fidélité, que le Seigneur fasse lever le fruit en son temps. Je proclame la fidélité du Père sur tes besoins, sur tes attentes, sur ton chemin. Je proclame la force de Dieu sur ton être intérieur. Que la lassitude ne te domine pas, que le découragement ne s'installe pas, que la peur ne conduise pas ton cœur. Reçois la force d'avancer. Reçois la force de garder le calme. Reçois la force de rester fidèle. Reçois la force de continuer avec assurance, parce que Dieu marche avec toi. Je proclame enfin sur ta vie cette parole du psaume. En paix, tu te couches et tu dors, parce que Dieu seul te fait habiter en sécurité. Ainsi,
Je déclare que le Seigneur sera ton refuge au matin, ton soutien dans la journée et ton gardien dans la nuit. Je déclare qu'aucune peur n'aura le dernier mot sur toi. Je déclare qu'aucune confusion ne prévaudra contre la paix que Dieu établit. Je déclare que la fidélité du Seigneur t'accompagne du lever jusqu'au coucher. Bien-aimé, retiens cette vérité pour aujourd'hui. Ta sécurité ultime n'est pas dans ce que tu contrôles, mais dans le Dieu qui veille sur toi. Ta paix ultime n'est pas dans l'absence totale de combat, mais dans la présence de Dieu au milieu du combat. Ta joie ultime n'est pas dans l'abondance visible seulement, mais dans la lumière de la face du Seigneur sur ta vie. Avant de terminer, reçois cette courte réflexion personnelle. Ne commence pas seulement ta journée vite, commence-la vraie. Même si tu n'as que quelques instants, donne d'abord ton cœur à Dieu avant de donner ton énergie au monde. Une journée peut être remplie d'activités et pourtant rester vide intérieurement. Mais lorsqu'elle commence dans la présence de Dieu, même l'ordinaire devient un lieu de paix, de sagesse et de grâce. Et voici un conseil pratique pour faire vivre cette prière dans ta journée. Prends un petit moment de silence, même très bref, et répète devant Dieu cette parole. Fais lever sur moi la lumière de ta face. Dis-la avant une décision. Dis-la avant une conversation importante. Dis-la quand la pression monte. Dis-la lorsque ton cœur commence à s'agiter. Fais-en la respiration de ton âme. Si cette prière a béni ton cœur, laisse un amen en commentaire, comme un acte de foi. Tu peux aussi écrire ton sujet de prière et partage cette prière avec une personne qui a besoin de commencer sa journée dans la paix de Dieu. Que le Seigneur te garde, qu'il te conduise, qu'il fortifie ta foi et que la lumière de sa face repose sur toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.